Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe. On va consacrer cette vidéo à une Warframe très spéciale. Il s'agit d'Ember, une Warframe orientée feu. Donc nous allons faire une description plutôt générale de la Warframe, tout ce qui est stats, notamment où c'est qu'on la drop, le détail de ses compétences, donc ces 4 compétences passées au peigne fin. Un build débutant pour tout ce qui est joueur venant juste de débuter le jeu, un build expert et un build à thème pour un petit peu jouer la Warframe de façon différente. Alors Ember, donc on a dit que c'était une Warframe qui était spécialisée sur le feu, qui possède donc 100 de vitalité de base, 150 d'énergie de base, 100 d'armure, chose qui a changé entre plusieurs mises à jour, qui a beaucoup plus d'armure désormais, 100 de capacité de bouclier, une vitesse de déplacement de 1,1 qui est légèrement supérieure à la moyenne, une stamina de 150 qui est là aussi légèrement supérieure à la moyenne du Warframe. La Warframe arrive avec deux polarités, donc deux polarités en trait et une polarité d'aura en V, donc utile pour tout ce qui est charge d'acier et c'est dégâts de fusil accrus. Il existe une... alors donc ça se drop, j'avais oublié ça, sur Sagasruk, donc c'est le boss qui est sur Saturne, où il droppera toutes les parties. Il existe donc une version Prime d'Ember, qui possède les mêmes statistiques, hormis la valeur d'armure qui augmente légèrement, qui passe à 125 au lieu de 100. La valeur de vitalité d'énergie de bouclier reste identique. Il y a une polarité qui change, il n'y a pas de polarité en trait, il y a une polarité en D et une polarité d'aura qui est en V, qui n'a pas changé. Il peut se dropper donc tout ce qui est schéma, c'est sur l'épave défense, rotation C ou T4 défense C. Le casque est en T2 extermination et en T3 survie rotation A, donc la rotation la plus facile à avoir. Le châssis se trouve en T2 cap et en T4 survie en rotation C, la rotation la plus difficile à avoir notamment. Tandis que le système donc, est en T3 défense mobile ou en T4 défense mobile. On va faire les compétences, donc la compétence numéro 1, c'est ce que j'appelle, donc c'est la boule de feu, c'est tout simplement un projectile enflammé qui fait 400 de dégâts de feu, 100% de chance de statut, il y a un petit peu de dégâts en AOE, donc 150 dégâts en AOE et une chance de statut de 50%, donc ce n'est pas systématique que les mobs juste à côté prennent donc le statut de feu. Une portée infinie et aucune réduction de dégâts selon la distance, contrairement à Frost. Le Frost son 1 diminue avec la distance. La compétence numéro 1 est augmentée par un mode. Ce mode là vous permettra de buffer n'importe quel allié. Alors n'importe quel allié, je parle aussi de n'importe quel c'est buffable, les sentinelles, les cubros, les otages, etc. À hauteur de plus 100% de dégâts de feu sur une durée de 40 secondes, c'est affecté par la puissance et par la durée, donc au maximum vous pouvez faire 283 ou 284% supplémentaires de dégâts de feu. La durée c'est un petit peu moins nécessaire, à 40 secondes, c'est déjà pas mal. La compétence initiale est affectée par la puissance uniquement, c'est juste utile de buffer les 400 de dégâts de feu initiaux et c'est plutôt pas mal à vrai dire. La compétence suivante, l'accélérant. L'accélérant permet sur une portée de 20 mètres une augmentation des dégâts subis de 2,5 fois. Alors la vidéo, on va la charger. Donc tous les mobs qui sont importés seront beaucoup plus sensibles aux dégâts de feu. Donc durant une durée de 15 secondes au maximum. C'est affecté donc par la puissance, par la durée, par la portée. Donc ça c'est une compétence qui est vraiment pas compliquée à comprendre. C'est juste du buff de dégâts. Les ennemis sont beaucoup plus sensibles. Et donc sur cette compétence là c'est vraiment assez intéressant d'augmenter via la puissance le multiplicateur de 2,5 fois. On a plutôt des bons résultats
à ce sujet-là. Le souffle de feu, la compétence numéro 3, vous permet de créer un cercle de feu. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de dégâts qui sont infligés à différents moments. Il y a la première phase où il frappe le sol, où il provoque donc 150 de dégâts de feu. Donc ce sont des dégâts d'explosion. On verra ça un petit peu plus tard pourquoi on dit explosion. 100% de chance de feu, donc sur une portée de 15 mètres. S'ensuit donc une vague de feu qui a été ajoutée sur une mise à jour, sur une dernière mise à jour, il n'y a pas si longtemps que ça. 100 dégâts de feu qui se déplacent comme une vague de feu tout simplement. S'ensuit donc un anneau de feu qui persiste sur 20 secondes qui fait 225 de dégâts par seconde. Sur un rayon de 4 mètres et sur une épaisseur de 1 mètre, ça provoque donc un anneau qui est assez utile, donc, comme on le voit sur la vidéo. Tout ce qui est défense, il suffit juste de le placer juste au milieu et ça permet de défendre une position assez simplement. Donc les dégâts d'explosion diminuent avec la distance, donc il faut savoir, donc ce sont les premiers dégâts, les tout premiers, les 150. Ce sont des dégâts qui sont notamment arrêtés par les obstacles. Tandis que les dégâts de l'anneau, par contre, sont effectifs uniquement si il y a traversée de l'anneau, tout simplement. Si les ennemis sont déjà au centre, ils ne subiront aucun dégât. Donc la vague de feu qui est provoquée par la compétence provoque donc le renversement, ils sont un petit peu repoussés en arrière. C'est un petit contrôle qui est assez utile. Il n'y a aucune affectation sur la portée. Et c'est augmenté par un mode d'augmentation qui booste donc à hauteur de 100% la chance de causer la panique en contact avec l'anneau en feu. Ce qui est assez sympathique, vu que l'anneau en feu peut rester donc de base 20 secondes, on peut le booster assez sympathiquement, on peut le monter vers les 40 secondes, quelque chose comme ça. Et ce mode d'augmentation là permet réellement d'avoir un petit peu plus de contrôle. C'est affecté donc par la puissance et par la durée. La puissance viendra changer tout ce qui est dégâts, même si les dégâts ne sont pas très hauts, ça peut être intéressant vu que ce sont des dégâts par seconde. Notamment les dégâts de l'anneau de feu qui sont à 225, en boostant légèrement la puissance, vous pourrez donc prétendre à faire un petit peu plus de 500 dégâts par seconde, ça veut dire que sur 4 secondes vous infligez carrément 2000 de dégâts, ce qui est vraiment pas mal. Termine avec l'ulti, le monde en feu, qui provoque donc une chaîne d'explosion. Alors c'est au cast 400 dégâts de feu sur 5 ennemis dans un rayon de 15 mètres. Donc ça c'est instantané, c'est 5 ennemis, 400 dégâts sur un rayon de 15 mètres. Et ensuite donc on a une série d'explosions de 400 dégâts de feu avec 35% de chance de statut sur une portée de 15 mètres. Donc ça prend plus ou moins au hasard, il y a toujours une petite préférence sur les ennemis qui sont les plus menaçants pour vous, sur donc une durée donc assez variable. Donc les explosions donc ont lieu donc entre 2 et 4,5 fois par seconde, c'est variable, sur une durée de 10 secondes. Alors il faut savoir que la compétence ne coûte pas exactement 100 d'énergie, c'est pour ça qu'il y a notamment un drain. Il y a un drain de 5 d'énergie par seconde affecté par l'efficacité. Et aussi pendant tout ce temps là, pendant tout le temps du drain, la compétence suit les déplacements. Donc il n'y a pas de souci à se faire de savoir là où on le caste, la compétence suit exactement vos déplacements. Pendant ce temps-là, le siphon d'énergie n'est plus actif, mais par contre on peut récupérer de l'énergie par terre via les orbes de récupération d'énergie ou les consommables. Il y a une petite formule pour un petit peu déterminer tout ce qui est coût total, en prenant en compte du cast original plus tout simplement la durée que vous aurez placée. Il vous faut multiplier donc sans multiplier par bon, je vous laisse prendre en note la formule. Il y a un mode d'augmentation qui permet d'avoir 100% de chance de renversement sur tous les ennemis touchés. C'est un contrôle qui est vraiment sympathique, en plus des autres compétences que l'on a vues juste avant.
C'est affecté par la puissance, par la durée, par la portée. On a toujours moyen d'augmenter la portée de 15 mètres original. Néanmoins, je ne conseille pas. Je ne conseille pas de monter la portée. Comme votre ulti vous suivra selon tous vos déplacements, vous aurez amplement le temps de vous déplacer de 20 mètres en avant ou 30 mètres en arrière. Donc pas besoin de changer la portée, c'est vous qui vous déplacez avec votre ulti. Par contre la durée, la puissance et même je dirais l'efficacité sont des modes, sont des façons de faire évoluer cette compétence de manière assez intéressante. Le build débutant est assez simple, il reprend des modes assez classiques, il n'y a rien de très spécial. La charge d'acier est quelque chose de très intéressant pour donner un maximum de points. On a toujours notre trio vitalité, redirection et déviation rapide. Tout ça pour avoir beaucoup plus de survivabilité de base. Un flux pour avoir un pool d'énergie plus intéressant, une rationalisation ici, un intensifié, une continuité et une allonge pour augmenter la portée. Donc avec ça, avec cet ensemble là, vous avez toutes les compétences qui sont boostées et vous avez quelque chose d'assez équilibré. Tout ça pour un début, c'est très bien. Le build expert est composé aussi d'une charge d'acier, on place toujours une vitalité maxée, c'est un petit peu mes habitudes, une continuité accrue, toujours pour avoir de la durée, un flux accru pour avoir un maximum d'énergie, une allonge aussi, un petit peu plus de portée, ça fait du bien, une expertise éphémère, avec une rationalisation pour de l'économie d'énergie, et du boost de puissance avec intensifié et courage passager. Donc rien de très particulier. On part sur quelque chose qui booste principalement l'ulti dans ce cas-là. Donc l'expertise éphémère et la rationalisation vont permettre de booster un petit peu l'économie d'énergie. Et même j'aurais pensé même changer le courage passager, c'est même une erreur de ne pas mettre de courage passager, de mettre une colère aveugle justement pour éviter le dépassement de l'économie d'énergie, parce que là on serait en théorie à 90%, c'est un pourcentage qu'on ne peut pas atteindre, le maximum est à 75%, et avec une colère aveugle montée à moitié, on aurait plus de boost de puissance. Donc changer ici le courage passager vers une colère aveugle, ça ne sera que mieux. Le build à thème défense de feu, qui est composé d'une charge d'acier, qui sera composé d'une vitalité, aussi d'une continuité accrue, d'un flux accru, que l'on verra juste après. Peur du feu et monde en fer. Peur du feu et monde en fer. Ce sont deux compétences qui font du contrôle, et pour ce build de défense de feu, on va les mettre. Il nous faut du contrôle, c'est le but est de défendre, donc on fait de la défense via du contrôle et des dégâts. De la rationalisation, de la continuité accrue, un flux accru pour avoir un maximum d'énergie en stock, avec rationalisation pour pouvoir utiliser vos compétences, une allonge pour bien sûr avoir beaucoup plus d'efficacité sur le monde en fer, le monde en feu, le monde en fer, et le talent naturel parce que le cast du monde en feu est assez long, et avec un talent naturel vous divisez par deux et c'est assez bénéfique. On va voir dans l'instant qu'est-ce que ça donne. Le but de ce build tout simplement c'est de placer son anneau. L'anneau de feu vous permettra, donc votre souffle de feu vous permettra vraiment de... C'est la première protection. La seconde protection c'est l'ulti, qui va vous permettre de faire un petit peu de ménage et de provoquer donc le renversement des ennemis par l'amélioration monde en fer. Et toujours votre anneau qui permet de provoquer la panique avec l'amélio qui provoque la panique des mobs lorsqu'il touche l'anneau de feu. Donc avec tout ça, c'est vraiment très spécialisé sur les infestés. Encore une fois, on a des Warframes qui sont assez, comme on avait vu avec Vauban, qui sont vraiment efficaces sur leur mode d'augmentation vraiment contre les infestés. Ici, c'est vraiment encore le cas.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à commenter cette vidéo avec vos questions sur Ember, ainsi que d'autres sujets à développer, ou n'hésitez pas à partager votre build que vous utilisez avec Ember, ça sera avec plaisir donc que je le lirai, que j'irai le commenter. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.